bonjour et bienvenue à l'émission Parlons-en, bien entendu sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le privilège de recevoir l'ambassadeur plénipotentiaire du Bénin au Canada, qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau pour nous partager bien sûr son avis sur l'événement pour lequel il est à Québec et deux, trois points bien sûr sur les relations entre le Canada et le Bénin. Bonjour, son Excellence, Monsieur Sounokoto. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Bon, je peux dire que tout va bien. Tout va bien. Alors, j'aimerais savoir, on est là dans le cadre de la soirée de gala, pour le gala des femmes noires inspirantes. Et on aimerait savoir c'est quoi la relation entre l'ambassade du Bénin et bien sûr ce gala qui est organisé par Africa Mondo et sa fondatrice Medina Simoun. Bon, il faudrait que je dise qu'il s'agit d'abord d'une première édition. Donc, disons que c'est une initiative qui vient de se concrétiser. D'une ONG, d'une organisation non gouvernementale de droit béninois. Ça, il faut que vous le sachiez d'abord. Ensuite, cette ONG s'est implantée au Québec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une promotrice qui n'est ni du Canada, ni du Bénin, mais plutôt de la Guadeloupe. Il s'agit d'une dame de cœur, de communication, une dame riche pour ce qui est du rêve qu'elle nourrit concernant ses consoeurs. Et particulièrement, elle a un regard sur ses sœurs du Bénin et les sœurs qui ne sont pas en ville, qui ne sont pas nantis, mais plutôt de ces femmes-là, de ces milliers de femmes dont on ne parle presque pas, c'est-à-dire les femmes rurales. Mais dans une zone qui est réputée être une zone touristique de haut gamme. Il s'agit de le village, du village lacustre de Granvier, qui est ce qu'on peut appeler la Venise africaine. C'est beau, il faut y aller. Mais de l'autre côté, les femmes rurales, comme dans tout le continent, sont à la traîne pour ce qui est de leur insertion dans le processus de développement. Donc, il faut des femmes comme Mélina pour pousser ses consoeurs à s'insérer dans ce système-là, de manière à ce que le continent puisse utiliser la main-d'œuvre que nous avons pleinement pour notre développement. Je crois que c'est bien parti et j'en profite pour la remercier, lui dire chapeau, un coup de maître. Ça, je crois qu'elle est plus que l'amie du Bénin, elle est une citoyenne du Bénin. Et là-dessus, je pense que les autorités, comme ils le savent, parce que l'initiative n'est pas une initiative simplement d'une ONG, tout le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères, apprécie ce qui s'est passé et ce qui se passe avec ces dames-là et la remercie. Donc, je voudrais ici exprimer tout notre soutien, mais également nos remerciements pour tout ce qu'elle fait pour ces femmes. Waouh, il faut donc dire que c'est vraiment des paroles très fortes et un acte très fort qu'elle a posé. Donc, on salue tout ça. Et je souhaiterais aussi savoir actuellement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qui est son Excellence René Sounokoto, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous et bien sûr du rôle de l'ambassadeur auprès des communautés de Bénin ici au Canada? Bon, en fait, mon nom c'est René Sounokoto, donc je suis diplomate de carrière, ça fait plus d'une trentaine d'années que je fais ce job-là. C'est un choix que j'ai opéré après mes études universitaires. Donc, j'ai eu des positions au plus haut niveau, à des niveaux différents. Je suis ambassadeur. Avant de venir ici, je l'étais déjà à Moscou. Donc voilà, et puis bon, voilà. Vous savez, la diplomatie pour nos pays aujourd'hui est un outil, non seulement de simple négociation, mais de développement. Donc nous nous sommes lancés dans cette voie-là, surtout au Bénin, pour
aujourd'hui, les partenariats que nous nouons sont des partenariats gagnant-gagnant, comme on le dit, entre par exemple le Canada et le Bénin. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Et ce n'est pas seulement au niveau, du politique, mais également le secteur privé nous intéresse. Donc nous ratissons large de manière à avoir une coopération beaucoup plus large et diversifiée. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faut dire? La communauté, c'est une richesse. La diaspora, pour tout pays, c'est une richesse. Je peux vous dire ceci, il y a certains pays, je ne vais pas les déloiter, qui se sont développés en moins de 20 ans grâce à la diaspora. En Europe, il y a des exemples. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que la diaspora béninoise, c'est une richesse. Nous la soignons et j'ai l'impression que d'ici à là, elle apportera sa contribution au développement du Bénin. Je crois qu'elle est consciente parce que nous y travaillons et je pense, pour ce qui est de la diaspora béninoise au Canada, elle est à 99% une diaspora de qualité. Une diaspora de qualité, et d'ailleurs on a pu le voir aujourd'hui avec l'événement, il y avait beaucoup de personnes issues de la diaspora qui étaient là pour soutenir et pour accompagner. Et parlant des personnes qui étaient là, j'aimerais que vous donniez votre avis sur le choix de l'invité d'honneur Zena Habib, qui nous vient tout droit du Bénin, qui est venu spécialement pour ça. Zena Habib qui n'est pas seulement une musicienne, une artiste confirmée, mais aussi qui est l'ambassadrice de l'UNICEF. Que pensez-vous de ce choix comme invité d'honneur? Vous l'avez dit, donc c'est une artiste confirmée, tant au plan national qu'international. Donc nous avons un certain nombre d'artistes au Bénin. Et le continent regorge, n'est-ce pas, de ces talents. Vous le savez très bien. Donc Zénab est une fierté nationale. Et je peux vous le dire, vous avez suivi sa musique. Elle puise, n'est-ce pas, son inspiration du terroir. Et je pense que ça passe. Je l'aime bien. Elle est adorée au Bénin. Elle est adorée dans la sous-région et elle commence à percer dans d'autres continents et je pense qu'elle a besoin d'un soutien comme celui-là. Je dis bravo, l'artiste. Ma dernière question qui aura 2 volets pour clôturer tout ça. La question serait tout simplement comment pouvez-vous définir, ou alors quelle est la relation bilatérale comment se porte la relation bilatérale entre le Bénin et le Canada, et comment avez-vous trouvé l'événement vu qu'on est à la fin, c'est-à-dire le Ghana? Bon, les relations entre le Bénin et le Canada remontent aux années 60, depuis, comme on le dit, la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Ça veut dire que ça fait pratiquement 60 ans que nous entretenons de très bonnes relations. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que le Bénin fait partie de la liste restreinte des pays de concentration de l'aide publique au développement du Canada. Donc nous avons une relation de qualité et à tous les niveaux. Il y a des projets qui touchent à l'essence même, à des secteurs assez sensibles entre le Canada et le Bénin. Nous travaillons pour élargir, comme vous l'avez dit tantôt, la base de cette coopération-là, pour qu'elle soit encore plus agissante, plus enrichissante. Donc nous y travaillons bientôt, je crois d'ici quelques mois, nous allons tenir une grande réunion de la grande commission de coopération entre les 2 pays. Cette commission va permettre, de projeter, un certain nombre, de faire un certain nombre de projections sur une dizaine d'années pour ce qui est du devenir de cette coopération-là. Je pense que de ce côté, tout va bien. Super. Voilà. Et pour terminer, comment a été la soirée? D'ailleurs, je vous félicite parce que vous avez d'ailleurs été nommé président d'honneur du Gala des femmes noires internationales à vie. Bon, merci. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout un honneur pour moi, donc ma petite personne. Vous savez, qu'est-ce que je peux dire? Quand je nous vois danser, je nous vois nous égayer, oublier nos petits soucis, et partager, tout ce que nous avons comme énergie dans le sens du bonheur, je pense que cela fait du bien. Et cette soirée a été une réussite parfaite. C'est vrai, rien n'est parfait dans la vie, mais je pense pour
un premier essai. Il n'y a rien à dire. En tout cas, moi, je suis entièrement satisfait et j'ai l'impression que tout le monde est satisfait. À partir de ce moment-là, à partir de demain, nous allons commencer par préparer la seconde édition. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense, cette fois-ci, comme l'a dit quelqu'un d'autre, c'est plutôt le continent africain qui bénéficierait de cette idée-là et qui aujourd'hui se concrétise. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons le soutien du gouvernement du Bénin, nous avons le soutien des autorités au plus haut niveau, et je pense que l'initiative risque de devenir quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc je nous souhaite bon vent, et particulièrement à la promotrice de Africa Mondo. Et bientôt, elle sera à Cotonou. Oui, la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà, elle sera dans le village de Ganvier avec ses consoeurs, ses sœurs. Je pense qu'elle est attendue par les autorités, par le ministère des Affaires étrangères et puis par la mairie et tout le reste. Donc voilà, et on continue. Et le combat vient de commencer et puis bon, voilà. Bravo. Merci beaucoup, bravo à vous, merci infiniment pour votre générosité vraiment que nous avons vraiment testé et tiré aujourd'hui. Merci infiniment au nom de tous ceux qui nous suivent, au nom de tous ceux qui suivent Diaspora Interaction, nous vous disons merci et je vous retire mon chapeau pour vous signifier combien nous apprécions vraiment le fait que vous ayez accordé autant de temps. Merci beaucoup, son excellence et bonne soirée. Merci. Pour le dernier mot, c'est de dire bonne soirée, comme on le dit chez nous. Bonsoir à tout le monde et puis bon, un bon retour chacun chacun dans sa famille, comment dirais-je, voilà. Et bonne santé, l'année prochaine on se retrouve avec beaucoup plus d'adhésion, avec beaucoup plus d'énergie et de réussite. Voilà, c'est ce que je souhaite et que chacun puisse réussir dans le secteur qui est le sien. Bravo, bravo à vous tous et merci à vous tous. Voilà. Merci infiniment.